Certains esclaves caribéens s'enduisaient de mélasse noire pour fuir les colons. Une matière brillante, collante, que les Européens percevaient comme diabolique. Mais pour les descendants d'esclaves, cette même mélasse est devenue une force. On en a parlé avec Babou Floro. Attends, on discute. Il s'appelle Babou Floro, artiste martiniquais de 31 ans, il vit aujourd'hui entre Paris et l'Asie, et chez lui, tout part de la Martinique. Quand je lui demande si son lieu d'origine influence son travail, il me répond sans hésiter. Je dirais même que mon lieu d'origine, c'est mon travail. Tout est dit. Chaque pièce qu'il imagine est une manière de mettre en image ce qu'il appelle la richesse de sa culture. De mettre en image que ma culture a de plus riche. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est ce poisson omniprésent, sur les visages, sur ses sculptures, dans les bouches. Alors je lui demande pourquoi. Et sa réponse, elle remet tout en perspective. Le poisson, c'est un être qui a toujours grandi dans le chaos. Il a appris à respirer dans la tourmente. Par exemple, le jour du déluge, quand tout s'effondre, il n'a pas besoin de l'arche de Noé. Il continue simplement à nager. Cette idée, elle représente la résilience, la capacité à survivre dans le désordre, à transformer la tempête en espace vital. Et quelque part, cette image rejoint celle du Negwo Siwo, cette figure du carnaval en Martinique, mais également présent sous d'autres noms en Guyane et Guadeloupe. Ces deux figures, donc le poisson et le Negwo Siwo, parlent d'un même instinct, celui de survivre, de renaître et de ne jamais cesser d'avancer même lorsque tout semble englouti. Et en vrai, c'est ça le cœur du travail de Babou, transformer les stigmates en symboles. Ces sculptures reprennent les représentations racistes des Noirs, ces visages aux lèvres exagérées, ces caricatures coloniales pour les retourner en puissance. Un peu comme Aimé Césaire avec le N-word, Babou reprend l'image que l'histoire a voulu ridiculiser pour en faire une icône de dignité. Et là on revient à cette histoire du début, de la mélasse, les corps enduits, les esclaves fuyant la nuit. Son dernier travail, Jab Jab the Golem, plonge dans cet héritage. Le Jab Jab, c'est une figure du carnaval caribéen qui vient de l'île de la Grenade. C'est un corps noirci à la mélasse, corne sur la tête, symbole de révolte. Une représentation née pendant l'esclavage, quand les esclaves s'enduisaient de cette matière noire et luisante pour s'échapper et échapper aux colons. Mais encore une fois, ce que les Européens voyaient comme diabolique est devenu, entre les mains des descendants d'esclaves, un symbole de puissance. Chez Babou, ce personnage devient un totem, un héros, une mémoire vivante, un corps politique et mythique à la fois. Alors bien sûr, avant d'en arriver là, Babou a longtemps cherché sa voie, il a fait des études d'art, il a tatoué, dessiné, expérimenté. Et c'est avec ses expériences qu'il a trouvé sa méthode, apprendre par lui-même. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de tuto, etc. Donc c'était plutôt compliqué d'apprendre tout seul, il fallait juste observer et surtout faire en fait. Sans forcément attendre le résultat, mais juste faire. C'est ça sa manière de créer, l'instinct, le geste, la répétition. Aujourd'hui, Babou Floro fabrique des visages qui racontent une mémoire, un territoire, une blessure et une fierté. Ses œuvres réconcilient l'histoire et la chair. Elles parlent de ceux qu'on n'a pas écoutés, de ceux qu'on a voulu effacer, de la beauté qu'il y a à se réapproprier son histoire. C'est brut, c'est poétique et c'est nécessaire. Bref, faites une cure de culture.